Monsieur Brisson, Monsieur Magnier. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos explications sur ce nouveau bac de 2021, ces nouveaux programmes qui vont se mettre en place à partir de 2019. Je n'y reviendrai pas, beaucoup de choses ont été dites, puis en définitive c'est un coup parti, maintenant les choses vont se mettre en place. Je trouve que ce n'est pas si mal, effectivement, et l'avis général fait que ce bac a l'air de convenir globalement. Je voudrais aussi dire un mot sur le projet de loi Avenir professionnel. Comme l'ont dit mes deux collègues précédemment, nous sommes très tristes de voir que ça échappe beaucoup au domaine de l'éducation, toute cette loi qui quand même concerne l'avenir des jeunes, qui pour certains, l'article 10 notamment, ça ressemble beaucoup à un cavalier législatif, c'est-à-dire qu'on fait la part de l'orientation dans un article qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qu'on peut dire dans l'éducation nationale, même si vous avez effectivement expliqué dans quel état d'esprit tout cela a été fait. Et il y a un dessaisissement des régions d'un côté pour aller vers les branches professionnelles, et il y a une difficulté de coordination entre les CFA et les lycées professionnels, comme l'a fait remarquer tout à l'heure notre collègue, qui nous paraît inquiétante. Moi, je voudrais revenir un peu à l'école élémentaire, puisqu'on n'en parle pas pour l'instant. L'école primaire, je vous avais interpellé lors de votre première audition devant cette commission sur l'éventuel glissement de moyens de dispositifs plus de maîtres que de classes vers ce nouveau dispositif qui concerne les quartiers en REP+, pour faire que les classes de CP et de CE1 soient dédoublées à 12. Et vous m'aviez dit à l'époque, non, il n'y aura pas de transfert de moyens. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est inexact, il y en a bien eu. Et plus gravement encore, il y a un transfert des moyens de remplacement, puisqu'aujourd'hui, on est dans une situation grave des remplacements chez les enseignants, parce qu'il a bien fallu trouver des postes quelque part. Et moi, je regrette que ça ait été fait, donc vous pourrez peut-être nous éclaircir là-dessus. Je voudrais aussi dire un mot sur ce patchwork qui existe aujourd'hui, national, qui existe aujourd'hui sur les rythmes scolaires, qui est totalement, à mon avis, inacceptable. J'ai déjà pris la peine de vous le dire plusieurs fois, mais je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait inacceptable que le ministère de l'Éducation nationale se satisfasse d'avoir une carte de l'éducation et des rythmes scolaires appliqués dans ce pays qui soit aussi diverses, et que 80% aujourd'hui des écoles fonctionnent sur un régime dérogatoire, puisqu'en fait, la semaine de 4 jours, c'est un régime dérogatoire à la semaine officielle qui est de 4 jours et demi. Donc je pense qu'il faudrait tout de même que l'Éducation nationale assume ses responsabilités par rapport à un rythme national, aussi bien pour la journée que pour la semaine, que pour l'année scolaire. Tout cela est sur le tapis, je le sais, mais il faudra absolument que l'Éducation nationale revienne là-dessus. Un mot sur la formation des enseignants. Vous avez parlé dans certaines interviews de pré-recrutement, de rechercher un vivier pour les enseignants qui aujourd'hui manquent à l'appel pour venir s'engager dans cette carrière. Un mot là-dessus. Et enfin, une question sur cette prime au mérite pour les enseignants des REP+, à qui il était promis 3 000 €, mais qui vont avoir 1 000 €, puis le reste sera certainement donné au mérite. Alors, qui va pouvoir apprécier le mérite? Qui va fixer les critères? Est-ce que cette rémunération supplémentaire au mérite va être appliquée auprès d'autres enseignants? Voilà ces questions que je voulais vous poser. Merci. Parfaitement dans les temps, Monsieur Magnier. Merci. Monsieur Ouzoulia.